Le layer 2 Ethereum Blast a cessé de produire des blocs pendant environ 1 heure hier. En cause, le changement apporté par Dan Koon, le hard fork très attendu d'Ethereum. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien et vous l'avez compris, c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite du retour en force de Core Scientific avant d'évoquer la récente amende infligée à Crypto.com par les Pays-Bas. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le cours du marché. Here comes the money. Here we go. Et juste avant de passer au coin du marché, je voulais prendre une petite seconde pour vous remercier parce que vous êtes tous les jours de plus nombreux à nous écouter et à nous faire des retours. Donc merci beaucoup. On teste, comme vous pouvez le voir, de nouvelles petites choses, etc. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des retours. Moi, je les lis le soir. Donc voilà. Merci à tous. Et allez, on a un Bitcoin qui est en très légère baisse de 0,17% sur les dernières 24 heures et qui se situe à un prix de 73 370 $. L'Ethereum chute lui de 2% et redescend en dessous de la barre des 4 000 $. Le BNB gagne 6% tandis que le Solana voit son cours augmenter de 11% pour un prix de 169 $. Le XRP chute de 2,14%. L'ADA et le Doge gagnent respectivement 2,36% et 7%. Et enfin, la VAX gagne lui 4%. Allez, let's go. On passe aux news et on commence donc par Blast qui tombe en panne après le lancement de Dan Koon. Alors, le layer 2, Blast, a cessé de produire des blocs pendant environ 1 heure hier. Cela est apparemment dû au changement apporté par Dan Koon, le hard fork d'Ethereum pourtant largement anticipé. Les utilisateurs de Blast ont commencé à se plaindre sur X hier dès 15h13. Blast a de son côté reconnu la panne à 15h41, admettant que la couche 2 ne traitait aucune transaction. Plus précisément, le compte X du projet expliquait, je cite, « Le réseau principal de Blast a cessé de produire des blocs en raison de problèmes liés à la mise à niveau Dan Koon d'Ethereum. Les contributeurs principaux en ingénierie travaillent sur une solution. Nous partagerons une mise à jour et un post-mortem une fois la correction en place. » À 16h19, les développeurs ont résolu le problème et la production de blocs a repris. On s'en rappelle, Blast a incité financièrement les utilisateurs d'Ethereum à rejoindre sa blockchain par le biais d'un airdrop et des offres de taux d'intérêt aussi très élevés. Et pour générer ces rendements élevés, les administrateurs de Blast ont placé les actifs de leurs utilisateurs dans des protocoles tiers, comme par exemple les DAO, Lido et Maker. Et là où ça a été compliqué, c'est qu'au moment de cette panne, les utilisateurs possédaient des actifs d'une valeur d'environ 2,9 milliards de dollars sur la couche 2 de Blast. À noter que la panne s'est produite au cours d'une séance de questions-réponses en direct avec les dirigeants de Blast sur Discord. Mais en tout cas, malgré cet accroc, la mise à jour Dan Koon semble être un franc succès. Pour rappel, hier aux alentours de 14h55, les mises à jour Deneb et Cancun, donc plus connues sous la contraction de Dan Koon, ont été déployées avec succès sur le réseau principal d'Ethereum. On a parlé dans l'épisode d'hier, je vous invite à aller l'écouter. Si c'est pas déjà fait, vous allez avoir donc tout ce qui est autour de Dan Koon, qu'est-ce qui a changé, pourquoi c'est bien, etc. Et pour ceux qui ont la flemme, petit rappel, mais attendu depuis plusieurs mois, elle constitue une étape majeure dans la roadmap d'Ethereum, symbolisant un premier pas vers le sharding du réseau. Pour rappel, le IP 4844 apporte des améliorations majeures sur la manière de stocker les données pour les réseaux de seconde couche, les rendant beaucoup plus efficaces et moins chers. Et dans une optique d'adoption massive du grand public, c'est une étape indispensable et bienvenue, surtout pour l'écosystème d'Ethereum. Si je vous disais que gérer vos comptes et vos cryptos pourrait être rémunérateur. Imaginez un monde où votre compte bancaire et votre portefeuille crypto ne font qu'un. Des transferts instantanés et gratuits en euros ou en crypto. Ouais, vous avez bien entendu. Instantané et gratuit. Avec Wiggle, dites adieu à la complexité. Ce n'est pas tout. Wiggle réinvente le cashback avec jusqu'à 7% de retour sur vos dépenses. Qui aurait cru qu'utiliser son argent pouvait aussi être rémunérateur? Et si vous cherchez à maximiser vos rendements, Wiggle vous offre des opportunités d'investissement directement depuis l'application. N'attendez plus. Rejoignez Wiggle dès maintenant et prenez le contrôle de vos finances. Lien en description. En deuxième news, on parle de Core Scientific qui renaît de ses cendres. Alors rappelez-vous, à la fin de l'année 2022, le prix du Bitcoin oscille entre 16 000 et 17 000 $. Et vous le savez parce que vous écoutiez le Crypto Daily à ce moment-là quand il y avait personne. Mais merci à ceux qui étaient là, bien sûr. Le prix de l'énergie mondiale atteint des sommets et la situation devient très compliquée pour les mineurs de crypto américains. Parmi eux, Core Scientific est le plus en difficulté et se place sous le chapitre 11 de la loi sur les faillites, ce qui lui permet de poursuivre ses activités tout en restructurant l'entreprise.
À base d'investissements venant de partenaires comme Bitmain ou de participations financières comme celle de BlackRock, Core Scientific reste en vie et continue d'extraire coûte que coûte des bitcoins. Et ces efforts vont finir par payer puisque l'entreprise va être réinscrite au Nasdaq en janvier 2024 après plusieurs mois de cessation de cotation. Et l'entreprise vient de publier des résultats financiers fort prometteurs. Adam Sullivan, donc le PDG de l'entreprise, a réagi à la publication des chiffres et a montré un optimisme retrouvé. Je cite: en 2023, Core Scientific a gagné plus de bitcoin en production propre que tout autre mineur coté en Amérique du Nord. Alors, en parlant de bitcoin en production propre, il fait la différence entre les installations qui fonctionnent pour le compte des clients et celles qui produisent directement pour la société. En 2023, l'entreprise minière a donc produit 19 274 bitcoins, dont 13 762 pour son propre compte et 5 512 pour ses clients qui payent des frais de location et d'entretien du matériel. Au prix actuel de 73 000 $ l'unité, cela représente un peu plus d'1,4 milliard de dollars, de quoi redonner le sourire à la direction, aux employés et aux investisseurs qui ont cru au projet au plus fort de l'hiver crypto. La société a également déclaré une perte nette de 195,7 millions de dollars, ce qui représente, selon elle, une amélioration de 239,2 millions de dollars. Enfin, Core Scientific a déclaré en début de semaine qu'elle possédait désormais une puissance de 724 MW sur ses infrastructures, ce qui fait d'elle une des plus puissantes d'Amérique du Nord parmi les entreprises du secteur cotées en bourse. Sacrée revanche pour Core Scientific, qui était bien mal en point il y a un an seulement, on a parlé énormément sur le podcast, et qui renoue finalement avec les profits. L'embellie actuelle de Bitcoin profite décidément à tous ceux qui étaient là pendant tout le bear market. Félicitations à vous si aussi ça vous profite. Et cela est valable pour les gros acteurs de l'industrie comme pour les petits porteurs. En tout cas, profitez, la fête ne fait peut-être que commencer, mais toujours, faites attention. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on parle de la Banque centrale des Pays-Bas qui révèle avoir sanctionné Crypto.com. Alors, en juillet 2023, Crypto.com annonçait l'obtention de son enregistrement en tant que fournisseur de services sur actifs numériques aux Pays-Bas. Et cela un mois seulement après que Binance avait failli sur ce même point et annonçait son intention de quitter le pays. Alors, à l'époque, Chris Marsalek, le PDG de Crypto.com, avait qualifié cette nouvelle de témoignage en matière de conformité de la part de la plateforme. Mais la Banque des Pays-Bas a rendu publique cette semaine l'information selon laquelle elle a infligé une amende à l'exchange quelques mois plus tard, à savoir le 2 octobre 2023. Et bien que la nouvelle n'ait été dévoilée que mercredi, l'exchange a ainsi été contraint de payer 2,8 millions d'euros pour non-respect de la loi néerlandaise anti-blanchiment d'argent et anti-terrorisme. Alors Crypto.com a opéré sans enregistrement aux Pays-Bas durant plus de 2 ans, et tandis que le montant de base était fixé à 2 millions d'euros, celui-ci a été majoré pour plusieurs raisons. D'abord, Crypto.com a bénéficié d'un avantage concurrentiel dans la mesure où elle n'a payé aucun frais de surveillance à la DNB, ni engagé d'autres coûts pour se conformer. Ensuite, une autre raison importante pour l'augmentation de l'amende est que le non-respect a persisté pendant une période prolongée du 21 mai 2020 jusqu'au 8 novembre 2022, au moins, soit à la fin de la date de l'examen du DNB. Ce sont donc les 2 raisons majeures qui ont fait que le DNB a considéré que la non-conformité était grave. De son côté, l'exchange n'a pas encore commenté publiquement cette annonce. Et pour ce qui est du CRO, donc le token de Crypto.com, le marché semble prendre la nouvelle avec relativisme. Celui-ci s'échange à 0,15 $, en baisse de seulement 1,4% sur les dernières 24 heures pour une capitalisation de 4,2 milliards de dollars. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire, Bean Crypto. Tesla pourrait accepter les paiements en Dogecoin. Alors Elon Musk envisage d'ajouter Dogecoin comme une méthode de paiement officielle pour les voitures Tesla à un moment donné, provoquant une hausse de prix de 15% du Doge. Les poursuites de la SEC contre Gemini et Genesis vont continuer. Alors les allégations de la SEC selon laquelle Gemini et Genesis ont vendu des valeurs mobilières non enregistrées via le programme Gemini Earn est suffisamment plausible pour continuer au tribunal à statuer un juge fédéral. Tether aide le DOJ à saisir 1,4 milliard d'USDT issus d'une arnaque. Alors Tether a aidé à récupérer 1,4 milliard de dollars en collaboration avec le DOJ dans le cadre d'une affaire de réseau d'arnaque ciblant principalement les personnes âgées aux États-Unis, les incitant à convertir leurs fonds en crypto pour prétendument les protéger. Et enfin, la Thaïlande retire l'impôt sur le revenu pour les bénéfices réalisés en crypto. Est-ce que c'est pas le moment d'aller en Thaïlande ? La Thaïlande a adopté un décret royal exemptant les investisseurs crypto de l'impôt sur le revenu pour les revenus et bénéfices générés par ces actifs, à condition qu'ils aient déjà subi une retenue à la source de 15%. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.